car il intervient à une époque où on chante et glorifie les vertus de la technoscience, où on exalte le pouvoir de la raison, mais aussi à une époque caractérisée par la montée des idéologies religieuses. En fait, vouloir réfléchir sur les relations entre philosophie et religion semble relever d'une préoccupation théorique peu aisée. Pourquoi? Parce que les concepts de philosophie et de religion sont des concepts fuyants, multiformes, donc des concepts au contour sémantique difficile à cerner. Tous les philosophes, depuis Platon jusqu'aux penseurs les plus récents, se sont tous interrogés d'une manière ou d'une autre sur la religion. C'est pourquoi il nous semble difficile de vouloir trouver à la religion une définition univoque, unanimement partagée. Le concept de philosophie est aussi tributaire d'une ambiguïté et d'une pluriéquivocité. C'est ce qui explique que le mot philosophie n'a cessé de connaître une inflation sémantique sur le marché de la culture humaine. Face à ce constat, le préalable théorique et méthodologique quant à une prise en charge effective du débat doit fondamentalement consister d'abord à normer les concepts de philosophie et de religion. Autrement dit, l'essence de la religion et de la philosophie doivent être fondamentalement élucidées. Ensuite, si l'on se place au niveau de la démarche de ces deux activités cognitives, il est possible de tracer des lignes de partage entre elles. La religion fondée sur un ensemble de croyances relatives au sacré et sur la révélation semble sécréter des vérités immuables, inébranlables. De son côté, la philosophie, en tant que réflexion critique sur la totalité du réel, a pour unique autorité la raison. Or, à partir du moment où la raison est histoire, il est clair que la pensée philosophique ne se referme jamais sur elle-même et que la vérité philosophique en tant qu'elle est laïque est de ce fait soumise à des soubresauts et à des réaménagements incessants. Cependant, ne serait-il pas un danger théorique que de vouloir s'arrêter à ce niveau de la réflexion en décrétant un divorce radical entre philosophie et religion? La religion exclut-elle dans le cadre de son déploiement tout recours à la raison, mais aussi la référence exclusive à la raison, si amoureuse à la philosophie, n'est-elle pas un simple mythe? La raison à elle seule peut-elle rendre compte de toute la plénitude et de la richesse du réel? La raison est-elle totalement désincarnée? La raison est-elle essentiellement pure? Donc, au-delà de la distinction de principe, n'est-il pas possible de décerner des traits d'intersection entre philosophie et religion? Au lieu de s'exclure mutuellement, philosophie et religion ne peuvent-elles pas aller de pair? Voilà, monsieur le conférencier, chers invités, un certain nombre de pistes de réflexion qui, j'espère, seront défrichées de fond en comble au cours de ce débat. Pour terminer, nous invitons le public à un débat objectif, de qualité, fécond et surtout contradictoire, car la discussion, comme le disait Bachelard, elle n'est pas fille de sympathie mais de contradiction. Sans tarder, nous passons la parole à qui de droit, qui nous voit beaucoup plus autorisé que la mienne, le professeur Serigne Sam. Vous avez la parole. Monsieur le Président, chers collègues, mesdames et messieurs, après l'examination que je vous fais
je vais donner cet après-midi de faire un petit exposé qui aurait pu de susciter dans les esprits des questions et des débats. En recevant toute contribution venant l'homme est tellement bien de réponse, responsable de ses actes et de ses paroles, et jeté sur terre, on ne sait comment. On ne sait plus. Sa première vie sur terre était très difficile. Il était étrange, tout était étrange. En particulier, il y a des raisons. Tout d'abord, il lui estime qu'il était tant bien que mal de l'eau sur cette terre. Ne connaissant ni écriture, ni lecture, n'ayant aucun fruit à sa disposition, aucun instrument, l'homme est mis en évidence de prendre et de laisser. Toute sa vie, il est fini. Il est responsable de son bonheur et de son malheur. Mais comme il est violent, il a des membres et des organes. Ces membres lui viennent en aide. Ça répond à beaucoup d'expérience. Il doit s'expérimenter pour faire connaissance avec tous les gens sur terre. Il lui faut donc s'adapter à cette vie. Il doit se rendre maître du terrain afin de vivre comme il se doit sur la terre. L'homme doit continuer à penser, à réfléchir sur son environnement. Il est confronté à de multiples problèmes. Il ne compte pour la solution de ces problèmes que sur lui-même, sur sa raison, son expérience, sa capacité. Il continue de réfléchir sur les objets qu'il a pris. Il continue de penser et de réfléchir. Voilà, il nous met sur un terrain tout beau. Essayez de connaître son environnement. Et là est née la philosophie. Quel est cet univers? Quelle est cette vie? D'où vient-elle? L'univers est une seule, sans créateur. Il y a un créateur qui a créé l'univers. Il y a l'espace, le temps, il y a la matière, il y a le mouvement et les formes. Voilà le secret de la philosophie. Et il y a autre chose au-delà de la philosophie. Parce que l'homme ne vit que de pain. Il a un corps à nourrir par le pain, mais il y a une autre partie en lui dont il est conscient qui a besoin d'être nourri. L'homme est composé à partir de deux éléments. L'un qui se nourrit de pain, l'autre la connaissance. Et là, il y a la matière et l'esprit. L'homme est composé deux éléments antagonistes. Autant qu'il privilégie l'un, il néglige l'autre. Donc, il doit prendre une position qui réconcilie les deux antagonistes. Heureusement sur terre. La philosophie se propose donc d'expliquer l'univers. Mais une explication comment?
est un déjà cette explication scientifique, spirituelle, comme l'homme est partagé. Donc, ça lui permet de pouvoir résoudre tous les problèmes qui se posent. Il se fait des solutions. Depuis l'homme est sur terre, le problème reste entier. La discussion continue, la diversion de l'esprit, les jeunes, l'homme continue de se poser des problèmes. Les problèmes sont innombrables, sont difficiles à résoudre. C'est une entreprise délicate. Donc, ce temps, cet espace, cette matière, et ces mouvements, sont une âme ou un esprit humain. Ce sont là les difficultés qui se posent. L'homme donc ne sait s'il est créé ou s'il est venu tout seul. Pour autant, l'univers a existé de toute éternité, pour les autres, l'univers est une création. Voilà donc le problème que nous allons étudier maintenant. Il y a un problème qui se pose. Pourquoi y a-t-il quelque chose qui ne veut rien? Pourquoi y a-t-il quelque chose qui ne veut rien? La philosophie ne répond pas. Elle a donné des réponses, mais est-ce que ces réponses sont satisfaisantes? C'est ce que nous allons voir. La réponse de la philosophie, c'est l'univers a existé depuis temps. On va examiner ça. Et selon cet univers et puis éternel, a-t-il un commencement, une fin? Non. Les philosophes ont plusieurs écoles. Et on peut les ranger sur deux seuls. Il y a les matérialistes et les spiritualistes. Les matérialistes, on voit le voir explique tout par la science. Les spiritualistes acceptent bien la matière, c'est évident, et les spiritualistes limitent trop étroitement la partie de l'esprit. Si nous acceptons le rythme de communication, les matérialistes et les spiritualistes, nous rendons facilement compte que les matérialistes s'éloignent de plus en plus de la pensée de Dieu, de son existence et de la création. Mais les matérialistes aussi se divisent en deux. Il y a ce qu'on appelle les déistes qui acceptent l'existence de l'être suprême, mais qui ne croient pas à la prophétie. Alors, ces déistes ne peuvent pas être considérés comme des athées. Mais les matérialistes sont les athées. Que ces déistes, comme spiritualistes, puisqu'ils acceptent l'existence de Dieu, alors que pour les matérialistes, il n'y a que la matière, c'est la matière qui peut produire l'esprit. Mais l'esprit ne peut pas produire la matière. L'esprit c'est construire la matière sans esprit. On ne peut pas trouver l'esprit pur sans matière. Ça, c'est le thèse. Mais nous allons voir ce qu'il est en pensée invisible.
Ce qu'ils entendent par l'esprit, c'est la conscience, la raison, l'âme, l'esprit. Et ça émane de l'homme. Ça émane de l'homme. Si je dis que ma feuille est blanche, j'ai porté un jugement. Voilà la feuille qui est matérielle. La blancheur de la feuille, je l'ai constatée. Et je fais ce jugement. La feuille est matière. Mais dire que c'est blanc, c'est l'esprit, c'est le jugement. Ce qui n'est pas probable, ça fait partie des suprarationnels. Parce que ça dépend de l'homme qui le voit, qui le regarde. Ça dit donc que pour eux, nous allons dire ils ont raison, comme ils pensent que c'est la matière qui contribue l'esprit. Les croyants, c'est-à-dire tous les spiritualistes, c'est autre chose. Donc, pour eux, il n'y a pas de créateur. Il n'y a pas de créateur, il n'y a pas de processus. Il n'y a pas de juge subordonné. Il n'y a pas d'ange, ni paradis, ni enfer. Parce que je viens de dire qu'il ne faut pas considérer l'esprit en dehors de la matière. Donc, l'esprit qui existe provient de la matière. Pour eux, c'est ça, les matérialistes. Nous allons étudier le problème. Mais nous commençons par les croyants. Ceux-ci, ils ont dit plusieurs problèmes. Le problème se répartit en trois points. Ils ont dit que la matière, ils acceptent la forme de Dieu, l'existence de l'être suprême, mais pour eux, l'univers n'a pas de créateur. La science ne s'était pas bien développée à ce moment-là. Le deuxième point, est-ce que Dieu connaît les détails? Est-ce qu'il accepte l'existence de Dieu? Troisièmement, la résurrection des corps. Une école parmi les spiritualistes qui croient à l'existence de Dieu. Ils se posent trois problèmes. Donc, ils opposent la solution. Pourquoi la matière, c'est-à-dire l'univers n'a pas de fin, ça n'a pas de commencement. Pour donner une preuve, Galilée avait dit que le soleil, depuis l'observatoire des Grecs, n'ont jamais constaté une diminution ni dans la lumière, ni dans le bruit, ni dans la clarté, ni dans la chaleur. Donc, il n'y aura pas de fin, il n'y a pas de commencement. C'est Galilée qui avait réalisé cette pensée en 10 ans pour commencer, parce que lui, il n'a pas répondu par des versets coraniques ou des hadiths prophètes. Pour les battre sur le propre terrain, il s'est servi d'émotions dont ils se sont servis de dire ça pour bénéficier. Donc, c'est la raison. Il dit, pour commencer, l'observatoire des Grecs n'ont pas daté de plus de 3 millénaires ou 2 millénaires. Or, le soleil, pour diminuer une seule diminution qui on ne peut la constater qu'après des centaines de millénaires. Donc, ce que je dis, et puis si vous disiez que le soleil ne s'était pas, peut-être un écartant, soit une décision de Dieu, qui croit à l'existence de Dieu, soit par une catastrophe quelconque, soit par un événement, qui éteindrait le soleil brusquement, si vous avez écarté peut-être ces éventualités,
on pourrait comprendre, mais si vous dites que le soleil ne peut briller que progressivement et que l'observatoire des Grecs n'ont pas fait une diminution et que le soleil reste donc dans l'univers éternellement, puisque du temps de Ghazali, on dit que la distance est de 170 000 km, il y a 140 km au soleil. On ne s'était pas rendu compte que le soleil ne fait que transformer l'hydrogène à l'hélium et qu'à changer de durée de 10 milliards d'années et qu'il a déjà vécu 4 milliards et demi d'années et qu'après au bout de 5 milliards et demi d'années le soleil est là, il deviendra comme on les appelle les naines blanches, point de lumière. Donc, le deuxième point, Dieu ne connaît pas les détails. Je parle toujours des croyants philosophes. Dieu ne connaît pas les détails parce que Dieu est un pré-éternel et éternel. Et ne subit pas de changement. Il transcende tout. Il ne change jamais. Sa science, donc, ne doit pas changer puisque la science s'attache à ce qu'on connaît. Si l'objet de cette science change, la science change suivant cet objet, mais Dieu est dit au début de cela, donc il ne connaît pas les détails. Mais là, il ne savent pas que Dieu, il assimile la science de Dieu à celle des créatures. Et une erreur fondamentale. Dieu n'est pas ni dans l'espace ni dans le temps. Donc, ce qui viendra dans 1000 ans et ce qui s'est passé dans 20 000 ans et ce qui est actuel sont également présents aussi aux Dieu. Donc, nous, détaillons une probabilité, Dieu connaît tout, avant même l'existence. Et sa science ne change pas suivant l'objet, parce qu'on ne doit pas comparer sa science à celle des créatures. Le troisième point, c'est la résurrection des âmes. Et il croit à l'existence de Dieu, il croit au jugement dernier, il croit au paradis, à l'enfer. Mais pour eux, comme le corps doit avoir un commencement et une fin, que le corps a son enfance, son adolescence, la nuit, la vieillesse, suite la décrépitude et la mort, on ne peut pas concevoir une matière qui reste éternellement. Donc, au paradis, il n'y a pas, les corps n'iront pas au paradis, mais les âmes. Quand nous parlons des âmes, il y a deux notions, l'âme et l'esprit. En islamisme, l'âme c'est le corps, c'est le souffle vital, partagé par les hommes, les animaux et tout ce qui vit. Mais il y a l'esprit qui est le propre de l'homme. L'esprit est pour l'âme ce qu'est l'âme pour le corps. Pour eux donc, les délices du paradis, ce que les atrocités de l'enfer, donc pour objet que l'âme charnelle. Alors, des délices également. Pour commencer, puisque ces gens-là croient en la prophétie, si nous reprendrons le Mus'haf, le livre du Coran, vous êtes rendu compte que, comme un bada'akum ta'oudoun, les mécréants de la Mecque, je croyais par la résurrection, et ils se disaient que quand nous devions poussière
nous ne pouvons plus devenir des hommes avec notre corps. Walid ibn Uqba, contemporain du prophète, quand le prophète prêchait, excusez-moi, en disant qu'il y a la résurrection et pas les hommes sont méritent de leur bonnes actions, chacun de leur mauvais, chacun est responsable de ça. Il y a toujours du jugement dernier, après quoi? Après les séjours au tombeau, il y a un jugement. Walid est allé dans le cimetière, il a exilé et révélé des autres. Il le jette brutalement devant le prophète, disant: qu'est-ce qu'il prétend pouvoir rendre la vie à ses autres? Et le prophète répond: on rend la vie à ses autres complètement telle qu'ils étaient avant leur mort, et toi, on te jettera en enfer. On trouve beaucoup de versets qui parlent de cette résurrection. Parce que ces prédictions sont posées de nombreux problèmes. On dit que les corps s'entrecroisent, les uns entrent dans les autres. Par exemple, quelqu'un qui est mort, son tombeau est maintenant effacé. Il y a un arbre fruitier ou non, qui pousse à l'endroit, qui puise par ses racines les éléments de cet homme mort. Et la sève continue de circuler. Cet arbre porte du fruit. D'autres créatures absorbent ces fruits. Et cela fait du sang. Et le sang qui arrose la corps fait pousser de la chair. Alors, si l'homme depuis son commencement jusqu'à sa mort, s'il revêt la vie, est-ce qu'il revêt dans la première forme ou dans la dernière forme où il était mort? Dans les deux cas, on trouve qu'il y a beaucoup de corps qui sont ressuscités, ils doivent reprendre une part de ton corps. Comment cela peut se faire? Donc, ils ont ce beau problème pour la résurrection des corps. Les années les avaient réfutés également, en disant que vous ne savez pas que l'homme dès sa naissance se multiplie vivant, mais Dieu peut créer d'autres éléments comme il les avait créés pour le faire grandir et grandir. Dieu n'a même pas besoin, parce qu'il n'y a que les lois sont les traditions que Dieu a prises pour s'adresser à nous afin de pouvoir légiférer. Lui, c'est Dieu qui fait et rien n'a aucune influence sur quoi que ce soit. Et que l'âme, si l'âme touche quelque chose, elle donne la vie à cette chose qu'elle touche. Donc, quand ces autres revêtent la vie, les autres deviennent comme ils étaient, comme Abadakum Ta'udun. Donc, le temps est très court et que l'exposé est long et qu'il y aura des discussions sur ce point. Je réfère à ce point car c'est facile. Alors donc, voilà ce qui est des théistes qui croient à l'être suprême, mais qui ne croient pas à la prophétie. C'est le cas Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, etc., du XVIIe siècle. Ce n'est après qu'en France s'est développé l'athéisme, il y a Diderot, qui est notable, on peut bien parler de Diderot parce qu'il était matérialiste. Mais c'est un projet de vers là. Vous savez qu'après la crise des anciens et des modernes immédiatement, il y avait des précurseurs, il y avait Belle, Fontenelle, il y avait Montesquieu, mais c'est Diderot qui le croyait. Alors c'est matérialiste. On va entrer dans le monde
professe que l'univers a existé de toute éternité. Vous voyez bien, ils n'ont pas donné de réponse à cette question, ils n'ont pas résolu le problème. L'univers n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Mais qu'est-ce qui le prouve? Et puis c'est gratuit. Comment il fait ça? Et pourquoi le dit-il? Ça ne pose pas le problème. Nous devons savoir comment l'univers existe. Et pourquoi l'univers existe. Et pourquoi nous demandons. On est en droit de nous demander qu'est-ce qui a organisé l'univers, qu'est-ce qui a mis les règles immuables qui guident la science. Donc, la question de l'immortalité de l'âme, il professe que la mortalité de l'âme parce qu'il accuse ceux qui professent ainsi que l'âme est immortelle. Et dans leur imagination, ils créent des conditions propres à faire l'homme, à faire croire à l'homme que l'âme est immortelle. Ils disent que l'homme étant dépourvu de science et de moyens, de sa première existence, il est confronté à des phénomènes naturels trop puissants, tels que les délits, tels que les volcans, tels que la foudre et les autres forces supérieures. Au lieu de se donner la peine d'étudier la nature, ils se disent qu'il y a des esprits qui se manifestent ainsi. Et donc, ils peuplent dans son imagination la terre par des mauvais et des bons esprits. Ce sont les mauvais esprits qui sont nuisibles à la vie de l'homme, à sa santé et à son bonheur. Ils disent que de là, ils viennent à croire à un esprit supérieur qui a été à l'origine de tout, d'où la pensée de l'existence de Dieu. Les matérialistes, ce sont eux qui ont lancé ce jugement. Il me semble bien, c'est gratuit. Ils n'ont pas assisté à des événements. C'est dans l'esprit des hommes qui ont professé l'existence de Dieu. Il y a autre chose, mais on va démontrer que, alors ce qui les empêche de penser ainsi. Donc j'avais dit que la roue, c'est-à-dire l'esprit qui existe, provient du corps. Sans un corps, on ne peut pas trouver de l'esprit, puisqu'il ne croit pas à l'existence de Dieu, ni à celle des anges, ni à la prophétie. Donc il doit penser ici. Pour eux, pas de vie après la mort. L'homme est par exemple comme un véhicule. Quand il est tombé en panne, qui est irréparable, ça y est, c'est fini, plus rien. Ensuite, oui, c'est une chose toute naturelle qui pense ainsi, puisqu'il ne croit pas à l'existence de l'esprit après le corps. Mais d'où puisse-t-il le savoir? Ils disent qu'il se base sur la science. Nous allons voir, est-ce que la science est capable d'élucider tous les problèmes, de résoudre toutes les difficultés du monde? On va voir.
J'ai dit tout à l'heure que la science est en son enfance. Il lui reste plus qu'il n'a pas découvert. Il y a un ouvrage intitulé Une petite clairière. Il donne ainsi un exemple. Ce que la science a découvert, a mis en évidence, ce que la science a enseigné à l'homme, et par rapport à ce qui lui reste à découvrir, est comme une petite clairière dans une forêt dense et immense. Et il a bien prouvé, si on avait le temps. L'homme de science parlait ainsi. L'homme de science. Oui. Et puis, si la philosophie se base sur la science, voilà. La philosophie, chaque fois qu'il résout un problème, du fait même de la solution de ce problème, pose de multiples problèmes. Pose, n'est plus permis actuellement. La philosophie scientifique, pour lui, n'est plus permis. Il a poussé ses recherches et les découvertes, confrontées aux découvertes scientifiques les plus récentes. Mais tout ça, il dit qu'il y a un Dieu qui a organisé l'univers, qui est omniscient, omniscient, omnipuissant, qui est à l'origine de tout ce qui existe. Lui. Il y a un savant qui dit que, pour ce qui me concerne, pour que je croie que ce monde, cet univers, existe par pur hasard, il faut qu'on m'amène un singe et une machine à taper. Le singe monte sur la machine, salute, descend, monte et écrit. Et se manège un poème, voilà, un discours, un ouvrage. C'est habile de donner une explication qui est vraiment malheureuse. Imaginez bien ce qu'il dit. C'est bien pertinent. Alors donc, maintenant nous parlons. Il y a des choses, bien des choses qui sont découvertes dans la science après Darwin. Les autres donc, que Darwin ignorait quand il prônait la descendance de l'homme singe. Lui, il dit que l'oxygène et l'hélium, pour le principal, sont les deux éléments qui composent l'univers. Après, il existe une histoire de la jeunesse de la matière. Pour lui, il existe une histoire de la jeunesse de la matière. Donc, la jeunesse de la matière dure encore. Il y a toujours des choses qui viennent de naître. Des choses qui viennent d'être créées. Les éléments matériels ne sont pas apparus simultanément. Ils sont apparus par une suite de transformations nucléaires qui constituent une histoire. Les lois nous sont plus récents. Les anciens ne les connaissaient pas. Il existe une génétique de la matière, c'est une notion nouvelle. La matière qui étudie la chimie organique est une matière récente. Vous voyez. Je peux vous lire quelques passages
le club qui me paraît édifiant sur ce point. De nouveau, la tentative d'explication par le hasard. Tenez bien. D'ailleurs, et ses disciples font appel, en effet, au hasard pour expliquer l'éducation, ainsi ou massive, et révolution biologique tout entière. La sélection naturelle aura pour rôle d'éliminer les moyens actes. On sait, dans l'hypothèse darwinistique, c'est le hasard qui est créateur des formes, des organes de plus en plus complexes. De l'évolution biologique dans son orientation précise. Nous avons déjà vu que le hasard par lui-même est bien incapable d'expliquer la synthèse de la moindre molécule complexe. Mais les travaux qui ont établi cette évidence sont relativement récents. Darwin ne les connaissait pas. Il a donc usé et abusé du hasard pour tenter d'expliquer les modifications de la vie, l'intention des organismes de plus en plus complexes et différenciés. À nos yeux, aujourd'hui, en cette seconde moitié du XXe siècle, l'entreprise était condamnée à sa racine. Elle paraît d'une pétition de principe. La supposition que le hasard est capable d'expliquer quoi que ce soit dans notre organisation du vivant. Plus loin encore, c'est le temps de l'apparition de la vie sur Terre. Très longtemps dit. Nous savons maintenant que la matière qui constitue l'univers est une matière chimiquement simple, de l'hydrogène et de l'hélium, pour le principal. Nous savons aussi, depuis moins d'un siècle, qu'il existe une histoire de la genèse de la matière. Les éléments matériels ne sont pas apparus simultanément. Ils sont apparus par une suite de transformations nucléaires qui constituent une histoire. Le noyau lourd, je l'ai déjà lu, mais il y a plus. La matière qu'étudie la chimie organique est une matière récente. Et c'est à ce niveau, au niveau de la chimie organique, au niveau de la biochimie, que se situe aujourd'hui le plus formidable problème qui se pose à la pensée humaine. Voyez donc, bien que ceux qui disent que l'univers n'a pas de commencement, c'est-à-dire de toute éternité, il n'aura pas de fin, ajoute un autre problème sur le problème de sa existence. Donc, le problème de l'apparition de la vie sur Terre reste entier. Rien. Actuellement, nous avons mis l'accent sur le matérialisme, sur le spiritualisme, la différence entre les continents et sur les différences des hommes, ce qu'il faut penser ainsi. Il y a un certain déterminisme matériel ciblé, mais aucun déterminisme n'est absolu. Il y a toujours la personnalité de l'homme. Mais qu'est-ce qui forme la personnalité? Alors là, il y a des discussions infinies. Mais je parle actuellement de la religion. C'est comme concerne la religion, l'homme est façonné à partir de deux éléments qui sont antagonistes. Ce qu'on appelle le roh, c'est-à-dire l'esprit et le corps. L'homme ne se nourrit donc pas, que le fait. Il y a une partie en lui qui ne se nourrit pas du pain, mais se nourrit d'autres choses. Donc, l'aliments, ils sont moins spiritualistes. Il y a donc des réalités suprarationnelles que nous apprenons tout le temps, que nous tâchons d'ignorer. Le Coran est un phénomène prodigieux. Je vous dis que Dieu
n'est pas contenu ni dans le temps ni dans l'espace. Le Coran également n'est pas contenu dans le temps ni dans l'espace. On va l'expliquer. Vous voyez, il nous parle des histoires anciennes, très anciennes. Il nous parle de la création des mondes, de l'univers. Il nous parle aussi des problèmes actuels du vivant des prophètes. Il nous parle également des choses futures qui sont à venir. Mais il faut examiner le Coran. On peut faire une comparaison entre le Coran et les autres livres révélés. Mais il y a bien une différence entre un texte inspiré et un texte révélé. Le Coran n'est pas inspiré mais révélé. Un texte inspiré, le prophète ou le saint reçoit le message, mais c'est lui-même qui s'exprime à sa manière, à sa langue. C'est constant. Mais pour un texte révélé, il n'en est pas de même. Bon, n'a ajouté ni n'a retranché une virgule du texte coranique. Il l'a reçu tel que l'ange Gabriel le lui a communiqué. Pour commencer, la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament sont à côté, le Coran à côté. On a beaucoup de scientifiques de la Bible, ce qui prouve que ça ne provient pas de Dieu. Si ça provenait de Dieu, originellement, mais l'homme a ajouté, a dénaturé, a retranché, a changé selon ses enseignements. Scientifiquement, on relève beaucoup d'erreurs, historiquement également, on va mettre l'accent là-dessus. Mais vous savez bien que l'authenticité donc la Bible est bien contestée. Non seulement ces erreurs, mais commençons par les évangiles. Il y en avait une dizaine d'évangiles. Et il y a 4 seulement qui sont élevés, qui restent actuellement. Évangile de Jean, Luc, Matthieu, Marc. Il y a beaucoup d'autres, il y a celui de Barnabas, qui a compris la vie de Mohammed et du Coran. Il avait donné des signes, des distinctions, mais les autres non, ils étaient au second plan, puisqu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas avouer ces choses-là parce qu'ils sont condamnés de ne pas suivre le prophète Mohammed. Et il a dit, parle bien du maître de l'âme. Disait bien pour le vocable Jésus-Christ qui est monté en âme. Et le maître du chameau, de la chemin, le prophète Mohammed, alors qu'il montait la chemin, qui était appelé, comment ça s'appelle encore, le Qaswa. Il avait donné beaucoup d'indications sur Mohammed, et que Jésus avait dit que le prophète, le plus grand prophète viendra bien après moi, il faudra le suivre, comme le Coran l'a dit. ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد tellement di am du day def xaral ci ko quiconque d'entre vous vient si lui l'anglais je lui donne l'évangile de Barnabas. Voilà tout dans c'est bien. Alors pour l'authenticité, pour ce qui est de l'authenticité du Coran, ça n'a jamais été résolu en cause. Les versets se révélent en temps de guerre comme en temps de paix. Je disais que le Coran nous parle. Le Coran n'est pas venu pour la science, pour nous enseigner la science, parce que comme Dieu, c'est que a voulu que nous connaissions nous de nous-mêmes la science et tout ce qui nous aide et tout ce qui nous entoure dans la vie ci-bas, il nous a donné des raisons, c'est une chance. Mais les choses que nous ne pouvons pas connaître. Ce qui revient à Dieu, au jugement dernier, ce qui n'est pas encore arrivé, Dieu envoie des prophètes pour nous faire comprendre.
Sans le prophète, nous ne pourrons pas comprendre Dieu. Comment on l'adore? Quelle est l'essence de Dieu? Quelle est l'essence? Quelle est la volonté de Dieu? Quels sont ses attributs et ses beaux noms? Tout cela grâce au prophète, nous le connaissons. Mais le Coran ne sait pas s'en là. Il nous dit même dans notre vie de tous les jours. On le dit partout. Parfois, pour donner des exemples, il use des sciences. C'est-à-dire, il parle des choses qui ne sont pas encore découvertes par la science. Comme dans l'histoire également, il nous parle d'Élie. Il nous parle de l'exode de Moïse. Il nous parle de la création et tout ça, on peut trouver ça dans d'autres livres révélés qui sont venus des prophètes envoyés par Dieu, mais que l'incapacité de l'homme a dénaturé. Mais le Coran reste intact. Je dis, c'est le seul livre authentique qui date de plus de 14 siècles. Quand il s'agissait de parler du caractère inimitable du Coran, parce que le Coran avait lancé un défi, j'ai mis l'accent là-dessus plusieurs fois. Les Arabes qui contredisaient le prophète parce qu'ils ne voulaient pas croire que c'est un prophète parce qu'ils seront obligés de le suivre. Ils disaient que c'est lui-même qui dit le Coran. C'est lui-même qui a confectionné ce livre appelé le Coran. Le Coran a lancé un défi. Vous êtes des Arabes comme lui. Il n'a pas été là, vous n'avez pas été. Et puis il est homme comme vous. Si vous en êtes capable et que Mohamed est lui-même l'auteur de ce livre, collaborez, vous tous, hommes et djinns, pour confectionner un livre comparable au Coran. À ce moment-là, nous acceptons que ça vient du prophète Mohamed. Personne n'accepte. Et cependant, il y a des organisations qui ne veulent que stopper la propagation de l'islam. Et ce seul moyen suffit pour le stopper. S'il arrivait à confectionner un livre comparable au Coran, même s'il est bien au-dessous du Coran, mettrait le doute dans tous les esprits, dans beaucoup d'esprits. Et personne n'a pu faire. Le Coran a mis donc en évidence les femmes, il a menacé. فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. Si vous ne pouvez pas faire une sourate, 10 sourates, sachez que ce Coran vient de Dieu. Craignez donc ce dont il vous menace. Craignez ce dont il vous menace. Hein? Depuis 14 siècles, le caractère inimitable du Coran reste le même. Certes, c'est un défi que personne ne peut relever. Aucune organisation au monde ne peut relever. Un défi qui reste donc éternel tant que le monde est là. Le Coran est donc une œuvre de Dieu. Suivons le Coran quand il nous parle de ceci bas. Les compagnons du prophète Mohammed vaquaient à leurs affaires, parfois ils voyageaient. Mais un événement arrive brutalement sur eux. Il y a des essences d'esprit, les uns disent comme disent, les autres comme ça, comme un sujet. Le verset est déjà révélé au prophète avant leur arrivée pour trancher le différent. Le juif aussi qui essaie de le coller pose des questions très épineuses. Mais le Coran répondait toujours comme toujours de l'insatisfaction. Il dit, le Coran nous livre des réalités entières et éternelles, tandis que la science, les réalités qu'elle nous donne sont provisoires et partielles, très souvent partielles. D'abord, la beauté littéraire du Coran. J'ai lu dans un livre d'histoire, histoire de 5e, les auteurs, c'est un groupe de professeurs, quand ils essaient de parler du Coran, ils ont dit que le Coran, quand il se révélait,
il était à un degré de perfection à 1000 étapes de l'état où était l'arabe. C'est un phénomène qui n'a pas encore reçu son explication ici. Mais ça, son explication, c'est que ça provient de Dieu. Le musulman. Qu'est-ce qui peut imiter Dieu? Et cependant, beaucoup d'Arabes ont essayé. Beaucoup ont essayé. Mais quand il fait l'un d'entre montre un simulacre de verset, on lit, ça provoque des rires. Et puis, lui-même, il a honte. Il est ça. Voilà donc que Dieu a dû faire des hommes. J'ai lu une traduction anglaise. L'introduction, l'homme disait que si Mohamed n'avait pas vu ce document, que les hommes ne connaissaient pas, le Coran est vraiment un miracle, un grand miracle. Celui-là n'est pas musulman. Il n'a fait que constater, il n'a fait que dire ce qu'il a constaté. Si vous lisez la Bible, le Coran et la science de Mordecai, vous voyez beaucoup de choses. Pourtant, ce sont écrits au fil du Coran sont innombrables. Depuis le 4e siècle, beaucoup de savants, beaucoup de littérature, beaucoup d'hommes de lettres, pourtant, chaque fois que quelqu'un commence à écrire, alors sur le Coran, il dit des choses que les autres n'ont pas dit. Il dit que donc, le script est intarissable. Donc, le Coran est éternel. Dieu. Voilà donc l'exposé que je devais donc faire cet après-midi, comme je le dis au début. Vous savez que l'exposé ne sert qu'à susciter des questions dans les esprits, au fur et à mesure, vous posez vos questions, c'est pas simple. Ma connaissance de répondre à ces questions. Et quiconque sent le besoin de faire une contribution ici, je la prie favorablement. Je vous remercie beaucoup. Et donc nous remercions Monsieur le professeur pour la clarté, la pertinence et surtout la profondeur théorique de sa communication. Sans tarder aussi, je vais donner la parole à M. Diaw pour qu'il fasse sa contribution. Mais je vous précise, comme le temps semble être précieux, mais en réalité, M. Thiam, la philosophie est de l'ordre de l'esprit, la religion est de l'ordre du cœur. Oui, c'est Pascal. Je dis que s'il est possible de distinguer ce qui est de l'ordre du cœur de ce qui est de l'ordre de l'esprit, mais en réalité, est-ce qu'il est possible de les séparer? Ça aussi, c'est une autre question. Je passe la parole à M. Abdoulaye Mbow. Je remercie donc le... Je remercie le club de philosophie, l'éminent conférencier. La révolution scientifique. Est-ce que la notion de révolution scientifique existe? Est-ce que la science, en se posant, s'est posée comme une rupture par rapport au mythe? Ou bien est-ce que
maintenant, la science s'est révélée comme une rectification progressive de son erreur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des choses qui étaient considérées comme des mythes avant sont considérées aujourd'hui comme des choses scientifiques, donc objectives. Donc, est-ce que la notion de révolution scientifique est... Une deuxième question, qu'est-ce que vous pensez de l'affirmation de ce théologien qui dit Dieu n'existe pas, il est. Parce que pour exister, il faut avoir un commencement et une fin. Dieu n'a ni commencement ni fin, donc il est inexistant. Je vous remercie. Voilà, nous vous remercions vous aussi et nous passons la parole à Père Gueye. Pour commencer, je vais me confondre à l'endroit du monsieur le conférencier et puis à l'endroit du conférencier. Alors c'est pourquoi, dans tout l'exposé, j'ai retenu une partie importante. Là où Félix Samé disait l'homme ne se mérite de pain. Mais il se mérite aussi d'affirmation. Ne se mérite pas, excusez-moi, ne se mérite pas que de pain. L'homme ne se mérite pas que de pain, mais se mérite aussi de vérité et surtout d'intuition de réalité. Alors par conséquent, c'est pourquoi je voudrais introduire ça en disant Félix Samé, merci de nous avoir mis ce soir. Je vais prendre la parole pour vous condition de rotation. Alors c'est pourquoi, comme Christophe, moi je fais partie de ceux qui sont convaincus que les matérialistes dès le départ effectivement sont éliminés. Parce qu'effectivement, tout effectivement repose sur la matière. Mais aussi, il faut se poser la question. Est-ce que au début de la matière, il n'y a pas la réflexion? Et c'est surtout par la réflexion qu'on peut créer la matière. Alors par conséquent, je pense que est-ce qu'il n'y aura pas une nécessité surtout d'abréger cette discussion autour du matérialisme? Bon, l'autre condition aussi me vient surtout de la physionomie que donne effectivement de la situation des continents. L'Europe est un continent matérialiste, l'Afrique et l'Asie sont des continents qui sont de l'intellect. Alors ce point aussi, ça me permet de demander aussi à Félix Samé une de mes convictions aussi qui a longtemps duré, que effectivement aujourd'hui nous, par le contact avec l'Europe, effectivement, nous avons appris à penser sur le plan philosophique de la même manière que l'Européen peut-être. D'autant plus que l'Européen a été déterminé par son milieu. Alors c'est pourquoi, aujourd'hui, pour mieux récupérer notre jeunesse, est-ce qu'il n'y aura pas, enfin, je dirais que ça peut-être n'est pas un décideur, mais quand même, ce qui pourrait m'intéresser, c'est sa pensée. C'est-à-dire, comme la philosophie, n'est-ce pas, repose sur la réflexion par la pensée, pouvons-nous pas se redevenir nous-mêmes par la pensée, en retournant à nos origines. Parce qu'effectivement, vous avez donné de brillants exemples, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, disons, que par l'intellect, l'Africain peut transformer la nature. Mais aussi, comme il a remarqué, nos devanciers et nos anciens nous ont laissé des lois effectivement qui nous servent de référence. Et par conséquent, j'ai aussi une conviction, n'est-ce pas, que le Coran est surtout, effectivement, un texte qui le dit tout comme il l'a dit. Mais aussi, j'ai fait une remarque. C'est-à-dire que là, les philosophes, surtout dans les scientifiques, et je pense que les professeurs de philosophie ne me demanderont pas, les plus grands philosophes se sont exprimés surtout à l'époque de grande crise, lorsque la société a connu des crises. Je pense surtout au cas de Socrate. Mohamed, effectivement, il a su à faire face, disons, à ses parents, le bas du collège. Mais je pense que Socrate, on l'avait condamné à boire là-dessus. C'est le cas aussi de Aristote et de Socrate. Alors, par conséquent, par les réponses qu'ils ont voulu apporter à la société, on les a condamnés. Donc, par conséquent, la philosophie n'est qu'une interrogation, n'est-ce pas, un étonnement posé par l'environnement difficile. Et c'est l'exemple que nous sommes dans un environnement difficile. Alors, par conséquent, n'est-il pas nécessaire de relever nous-mêmes en retournant à nos racines pour inculquer à nos enfants une certaine manière de s'adapter à leur environnement pour trouver sur le monde? Voilà. Allez, James, vous avez la parole.
Donc, il faut S'il vous plaît. Eh bien, moi, mon interprétation sera assez spécifique sur la présentation de la question. Donc, je viens de dire que le viol ne doit pas être l'objet de la science. Et je pense que les philosophes ici, les philosophes, au niveau du 19e siècle, les philosophes pareils, alors, je disais donc que les philosophies matérialistes qui nient l'existence de Dieu tirent surtout le argument de la science. N'est-ce pas? Je parle de marxisme. Parce que c'est, si vous voulez, la principale philosophie qui nie l'existence de Dieu. La rupture plutôt entre la science et la religion, je veux dire même par là, la philosophie, est intervenue au Moyen-Âge. Par exemple, avec les Galilées, les Copernic, etc. Là où, par exemple, l'Église, bien sûr, et je demande aux chrétiens qui sont là de m'excuser, parce que Saint-Paul a extraverti, si vous voulez, complètement changé le message de Jésus. Et quand l'Église a été instituée, il y a pas mal de choses, n'est-ce pas, qui ont été complètement radiées de la Bible pour y mettre autre chose. En seconde, des choses qui étaient incompatibles avec les vérités scientifiques. Et à l'époque, au moment où la science était à ses balbutiements, on Copernic, Galilée, etc., on trouvait que la Terre tournait. L'Église a dit non, simplement parce qu'ils ont falsifié le message, là où le Coran était complètement dépassé. Le mouvement de la Terre disait dans la Sourate Ar-Rahman, Al-Shamsu wa Qamaru Yansilan, Al-Shamsu wa Qamaru c'est ça, attends, je l'entends. Là où le Coran dépasse complètement. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est évident que là où le Coran dépassait complètement le mouvement de la Terre pour parler du mouvement du Soleil. Et maintenant, on sait que le Soleil se déplace. S'il vous plaît. Autour de la galaxie. Là, on le sait maintenant. S'il vous plaît, de reprendre parce qu'on n'est pas entendu. Donc, je disais tout à l'heure, je disais que au moment, au Moyen-Âge, au moment où on refusait que les chrétiens se d'accord pas la Terre tournée, je dis que en ce moment-là, le Coran qui était défendu des chrétiens, plutôt, déjà parlait de dépasser le mouvement de la Terre pour parler du mouvement du Soleil. N'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Dans la version qui est ministère. Et ce qui est extraordinaire, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est tout à l'heure ce que vous avez dit à propos de la religion. Quand on disait que, au Moyen-Âge, comme vous disiez, à ce moment, je crois, le soleil s'était jamais éteint, et resté dans une constance extraordinaire. Là où vous avez raison, que le soleil fait un tout petit peu de sa mort chaque jour, c'est extraordinaire parce que c'est même temps que la science a découvert que le soleil était formé que d'hydrogène. Et que cet hydrogène-là, par fusion et nucléaire, n'est-ce pas, de donner de l'énergie et se transformer en hélium. C'est 20 ans que la science l'a découvert. Et quand elle le savait déjà au 16e siècle, c'est-à-dire en 1570, je dis que cela est extraordinaire. Alors, toutes les versions. 1110, il est moins 11. C'est ça. Et bien sûr, vous avez bien dit tout à l'heure, l'évolution du soleil, c'est vrai encore le disait de Gratari. Pour ce qui est de la fin du monde, il ne peut plus aucun doute pour tous les scientifiques qu'un jour ou l'autre, dans quelques milliers d'années, eh bien, le soleil va disparaître pour le jour du 15 août. La Terre elle-même va disparaître. Donc il ne pourra pas y avoir de vie sur Terre. Tous les pionniers, jusqu'à par exemple qui font ça jusqu'à parler de la fin de l'univers, je parle dans cette possibilité que la migration des terriens vers d'autres planètes. Et actuellement, notre science n'est pas encore capable, n'est pas de nous conduire tout cela. Donc, moi je vais simplement terminer pour dire que la science, si elle n'a pas proposé Dieu, n'est-ce pas? La philosophie qui a proposé Dieu, qui des arguments de la science, est comparée. Et comparée, n'est-ce pas? En science, jusqu'à la limite même de nos connaissances. Je donne un exemple. Lorsque nous passons à travers l'atmosphère, à travers la galaxie, jusqu'à la dernière galaxie, qu'est-ce qu'on peut trouver là-bas?
La science ne peut pas y aller. La science, avec ses instruments de mesure et les instruments d'observation, ne peut pas aller à plus de 100 000 années-lumière. Alors que les galaxies sont des milliards, des milliards, des milliards, des milliards. Nous ne pouvons pas aller là-bas. Et je dis qu'au-delà de tout ça, moi, je pense à quoi? Je reviens à moi-même. Je me dis que je suis un homme, j'ai une raison, je suis le seul être au monde à disserter sur moi-même. Le seul être à pouvoir me transcender. Alors là, il dit Dieu, je viens sur ma tête. Je crois que de cette manière-là que le Saint-Esprit allait justement faire. Donnons la parole à Mounir aussi. Mounir aussi. Oui. Venez par là. Voilà. Nous utilisons le fait de prendre la parole parce que je ne peux pas être très présent par rapport à votre présence parce que nous fois de l'élève par rapport au maître, c'est beaucoup de responsabilités par rapport à les utiliser. Mais étant donné que vous avez apporté votre souvent que nous allons vous interpeller pour enrichir votre pensée par rapport à des questions que nous avons relevées. Sur deux éléments. La notion de laïcité par rapport à la philosophie, parce qu'il faut savoir que certains parlent de laïcité en tant que monde et laïcité l'ensemble des religions suivant les lois et les réglementations sur l'État. Bon, nous devons vous interpeller sur ce point. L'autre point, c'est qu'au niveau de l'université de l'étranger, on a créé un comité scientifique, des associations religieuses. Et parfois on est amené à faire des ateliers avec des étrangers qui viennent soit du Canada ou bien des États-Unis. Et parfois on a des problèmes pour expliquer les vérités coraniques par rapport à l'évolution de la science. Et dans ce domaine, je vais vous interpeller deux petits problèmes. L'un, c'est l'origine du monde est fabuleuse. On s'est demandé, on s'est dit que selon le Coran, Dieu a fait que Allah va se faire par contre, de fait, ils ne sont pas d'accord. Et ici, nous avons par exemple que la durée de la Terre étant de la fin, de sa création à sa fin, la durée est établie sur 7 millénaires. Ça a été établi par Tabari. Or, on nous dit qu'à 150 millions d'années, ils vont passer ici à tout cela. Et on a dit d'ici 102 millions d'années, le soleil disparaîtra. Or, comme le prophète l'avait donné, il ne reste que 2 millénaires pour la fin. Très bien. Très bien. Oui. Oui. Très bien. Ah oui. Très bien. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous reprenez? Hein? L'astronomie. On s'est dit qu'il y a établi du point de vue de la religion islamique, du Coran proprement dit, que le soleil a son lieu d'adoration sous le trône de Dieu. Qu'après, par exemple, d'avoir regagné l'Occident, il est tiré par des anges jusqu'au trône de Dieu, à savoir et c'est à ce niveau qu'il fera son adoration jusqu'à l'heure de son apparition à l'Orient. Or, suivant le mouvement de révolution et de génération, on lui dit qu'on est dans la nuit parce que le soleil est à l'opposé du globe. À ce niveau, on a un problème. Ça a été démontré par la science. Nous devons besoin de connaître les textes. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Fatou Dieng, vous avez la parole. Fatou Dieng. Fatou Dieng.
Voilà. Il faut faire vite. Nous n'entendons pas, mademoiselle. Ah, donc, il faut parler à haute voix. 2 questions. Est-ce qu'il ne faut pas venir ici? Viens par là. Mais venez ici, il y a un oppose. Oui, par là. Hein? Hein? Oui. Merci. Merci. Merci beaucoup. Ndeye Awa Fall. Ndeye Awa Fall. Dieu n'est pas responsable. Bien. C'est pertinent. C'est passons la parole à Oumar Sy. Oumar Sy. On ne vous apprend rien, mais on est donc proposé de vous ressourcer auprès de vous. Et j'aimerais donc vous interpeller sur 2 questions. La première concerne la conception du mot destin dans sa portée et sa valeur. Puisqu'en fait, même si l'homme est tué d'une raison et d'une intelligence qui lui permet de distinguer le bien du mal, il ne demande pas toujours même que l'homme n'est pas seulement conscience, l'homme est également inconscient. Et vous ne me démentirez pas également quand je dis que il y a également la prédestinée. Dès lors, pensez-vous que l'homme maintenant dans le cadre de son déploiement, l'homme n'est pas tout simplement raison, l'homme est encore soumis, je ne dis pas soumis, mais en tout cas, l'homme est assujetti, donc si vous voulez, à cette préexistence de la volonté divine. Il me semble que dès lors, le champ de l'homme devient un champ clos, dans la mesure où la volonté de l'homme ne peut pas s'opposer à cette prédestination-là. Et dans nos sociétés, quand il fait du bien, on dit que c'est la volonté de Dieu. Mais quand il fait du mauvais, alors on engage sa responsabilité. Du mal, on engage sa responsabilité. C'est pertinent ce qu'il dit, mais écoutez, très pertinent, mais écoutez. Oui. Alors je dis que quand il fait du mal, on engage sa responsabilité devant la situation. C'est le libre arbitre et la prédestination. Ouais. C'est ça, comprendre. Comment l'islam en fait peut-il expliquer cette notion de destinée-là par rapport à tout comment l'homme peut-il être responsable de ses actions? Même s'il est tué des raisons, il est en partie par conscience. Bien. La deuxième question, c'est en fait une citation de Jean-Paul Sartre qui dit que Dieu est la foi, c'est tête qui terrorise et pardonne. Maintenant, en tant qu'islamologue et philosophe, comment appréciez-vous en fait cette citation-là de Jean-Paul Sartre? Je vous remercie pour ne pas être long. Merci beaucoup. La parole est à mademoiselle Awa Bousso. Awa Bousso. Nous allons arrêter les questions ou bien on peut continuer après la prière de Christ. D'accord. On reçoit donc toutes les questions. Donc, M. Sam a dit qu'il est prêt à recevoir toutes les questions. Et il est prêt à rester ici jusqu'après la prière de Christ. Si vous voulez, si vous êtes disposé. Oui. Donc, tout juste après, mademoiselle, on va donner la parole à M. Sam pour les derniers éléments de réponse. La première question. Par la science, on est de responsabilité. Parce que la science avance
on parle de révolution. Peut-on parler de révolution scientifique? Hein? Révolution, la notion de on peut parler de révolution scientifique à chaque fois qu'il y a qu'on peut appeler un accident du parti de la science par certaines découvertes, par certaines idées nouvelles. Il y a des il y a démonstration. Jusqu'à là, c'est un peu de se développer. C'est bien la chose. Et le paragraphe, l'univers, le développement de la recherche, le monde de discuter, la discussion gagne la lumière. Si la science il est une voie régulière, il marque une forme, et qu'on peut parler de communication. Il y a des éléments qui sont considérés comme des évolutions. On a dit dans le Coran, même au moment de la révélation du Coran, la science assez peu de l'évolution, pour révéler des unités et de la science, des idées et des idées. Quand la foi le passe de la couche qui enveloppe la terre, qui appelle l'atmosphère, pour la respiration de l'homme, certaines choses, quand on monte dans le ciel, il ne peut plus respirer, le corps l'a communiqué. À ce moment-là, comme les contemporains d'abord le disaient que comme Mohamed, il ne lisait pas le livre, et il ne connaissait pas la science, c'était eux. Alors, il faisait des difficultés, qu'on a découvert que c'est ça, il faut que faire que nous respirons à une certaine hauteur, il n'y a plus de gaz. Quand tu respires, c'est une autre ici, et il est à la mort. Le paradis, comme dit de la يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. Donc, c'est de parler de la révolution de la terre, on l'avait porté à se rétracter, en soit par discrétant et pourri. Il y a une révolution. Il y a d'autres révolutions, d'autres genres, par rapport. La deuxième question, c'est pour être bref. Il y a quelque complexité, la question. Il faut aussi que ton Dieu n'existe pas, mais il est. Dieu n'existe pas.